Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un premier carnet vidéo. Si jamais c'est chouette et que ça vous plaît et que je me sens à l'aise avec, ce sera peut-être le début d'une série. Juste derrière ici, c'est le château de Herbook, où j'ai réalisé une exposition le jour d'Halloween. Je vous propose de faire un petit tour du domaine. Donc ici on est à l'extérieur, on se rapproche du château. Voici l'affiche que j'ai réalisée pour l'occasion. Donc c'était encore une fois un événement qui a eu lieu à Halloween 2021. Voilà, maintenant on va rentrer dans le domaine. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment une ambiance unique. J'ai pu accrocher des grands formats un petit peu partout sur les murs extérieurs. Une tour complètement incroyable. Sous un certain angle d'ailleurs, on y voit un visage. Donc là on va rentrer dans le chai. Floop nous invite à rentrer dans le chai. Voilà, on va y aller. Il y a plein de cuves. Derrière le chai, il y a une salle, un bar qui a été rénové récemment par Karine et Hélène, où j'ai exposé pas mal de visuels sur les murs. On revient un petit peu à l'extérieur, le temps d'aller vers l'exposition. Donc il a fallu trouver un lieu et finalement j'ai flashé sur cet ancien oratoire, une petite salle où il y avait d'ailleurs un magnifique soufflet que j'ai utilisé pour la composition. J'ai réalisé une time-lapse au moment où je montais la scène pour garder un souvenir. La grande contrainte que j'ai quand je réalise des expositions, c'est que mon travail va très mal vivre les intempéries, si tout d'un coup il pleut, si tout d'un coup il fait soleil, le mélange des deux. Ça va pas tenir 3 jours dehors sans dégradation. Donc là, il fallait trouver un endroit intérieur où l'exposition allait pouvoir rester pendant plus d'1 mois. C'est vrai que mon travail vit très très mal les chocs thermiques, la pluie, l'humidité, les changements de température. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu des parties, quelques détails de cette scène d'Halloween. Donc le grand personnage qui est sur le toit, qui est un peu typé Halloween, vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est une créature qui a été réalisée à l'occasion d'une résidence avec un studio d'animation. Tout mon bestiaire peut aussi bien s'adapter à une ambiance estivale ou printanière, mais ici pour le coup, la dominante était orientée Halloween. C'est un peu plus ténébreux, un peu plus mystérieux. Le plus grand souci que j'ai pu rencontrer lors de l'installation de cette exposition, c'était de me mouvoir dans un petit espace et surtout d'installer tout ce qui était éclairage en amont avant de pouvoir... En fait, ce qui a été le plus difficile, c'était de travailler par couche et de d'abord faire en sorte que tout ce qui était au fond de la salle, je n'y touche plus pour revenir successivement par couche vers les premiers plans. Et si tout d'un coup je me rendais compte que j'allais devoir modifier quelque chose dans le fond, c'était un peu l'enfer pour me mouvoir et atteindre les hauteurs sans devoir tout dégager devant ou sans faire tomber des choses. Pour ceux qui viennent apprécier mon installation sur place, j'ai composé une douzaine de minutes d'ambiance musicale et sonore qui tourne en boucle, mais c'est aussi la musique que vous entendez en ce moment sur cette vidéo. Dans mes projets actuels, j'aime bien fusionner, en fait faire d'une pierre 2 coups, ou 3 coups, voire 4 coups si j'y arrive. Et donc là, avant de faire cette exposition Halloween, au milieu du mois d'octobre,
J'avais réalisé une résidence avec des animateurs et une réalisatrice spécialisée dans le stop motion. On s'est retrouvés dans les locaux des studios de la ménagerie. C'était super intéressant, j'y ai rencontré donc Nacho, Patricia, Marie-Pierre. Et pendant une semaine, on a travaillé à déconstruire mon travail pour le reconstruire en version articulée. C'était très intéressant de voir le processus de réalisation de marionnettes pour le cinéma d'animation. Il y a eu pas mal de réflexions autour de la construction, comment on articule les choses, on a testé la fragilité des éléments. Ça a été une expérience vraiment chouette et enrichissante. Je pense que c'était vraiment un plaisir partagé avec les animateurs et moi-même. Et puis surtout de voir le résultat de ce qu'on a réussi à faire en moins de 2 semaines, on était vraiment ravis. Une très très bonne énergie partagée. Maintenant, je dois m'atteler à écrire quelque chose pour envisager de faire un court-métrage, voire une petite série animée autour de cet univers. Tout est long dans l'animation, mais en tout cas, ce premier essai a été très très encourageant. Et donc ensuite, la deuxième semaine, on a commencé à animer. Donc pas moi, hein, en l'occurrence, on va dire, j'ai laissé ça aux professionnels. Donc le résultat que vous allez voir tout à l'heure, ça a été fait par Nacho et Patricia. Mais moi, j'ai fait des petites expériences sur le banc de titre. Et c'était assez chouette quoi, de voir les personnages qui se construisent et tout ça. Maintenant, je vous laisse apprécier le résultat de cette résidence. Maintenant, on va revenir un petit peu au château de Herbook. J'aimerais bien vous présenter Karine et Hélène. Je commence. T'y vas ? Vas-y. Allez. Je suis Hélène, vigneronne au domaine de Herbook, voilà, depuis 18 ans. Et depuis maintenant 30 ans dans les métiers de la vigne et du vin. Moi, je suis Karine. On a créé le domaine de Herbook avec Hélène en 2004. Et on travaille depuis quasiment toujours en agriculture biologique et depuis quelques années en agriculture biodynamique. Ah, de voir le jour se lever l'été, ouais, ça fait plus. Le fait de mettre les mains dans la matière aussi, ça on adore, voilà, ça c'est du concret. La période des vendanges. Ça, c'est vraiment un petit moment à part et qu'on garde dans nos cœurs toute l'année, quand les moments sont plus difficiles après. Ouais. Bah oui, on n'a plus que ça à penser, voilà. On est dans la matière et ça, c'est un plaisir fou en fait, tout simplement. On est dans un lieu qui est assez magique. La vallée de la Baïse, quand même, dans le Gers. Ce magnifique château, la nature environnante. Le rythme imposé par les saisons, de nous recalquer sur le rythme des saisons, ça c'est une grande joie. Alors, aussi nombreuses que les joies, à commencer par les aléas climatiques, voilà, on a un métier qui est vraiment lié à la météo. Du coup, c'est un métier aussi dans lequel on manque tout le temps de temps. Alors, on passe aussi beaucoup de temps au bureau. Ça, c'est ce que les gens ils négligent tout le temps. Ils ont toujours l'impression qu'on est en train de tailler dans la vigne ou de faire du vin. Mais bon, une grosse partie de notre métier, c'est des tâches qui sont pas toujours rigolotes. La réglementation, la communication, le commercial. Il n'y a jamais de temps mort dans une année de vigneron, de vigneronne, jamais. L'envie de faire bon, propre et juste en fait, sans produits pesticides ni quoi que ce soit. L'authenticité dans nos vins, ouais. Le respect du terroir. La vente en circuit court, c'est ce qu'on a voulu depuis le départ, pour que le producteur et le consommateur se rencontrent et se retrouvent. C'est important pour nous de faire des choses qui soient justes pour nous-mêmes et pour les autres. Je crois qu'on en
n'est pas très loin. C'est vrai qu'ici, on a quand même pas mal d'ingrédients assez savoureux pour rendre notre vie intéressante et plutôt voilà, une vie assez riche. Moi, je crois que j'ai choisi le sens à ma vie professionnelle il y a déjà 30 ans. Quand je suis allé vers l'œnologie et la viticulture, parce que je voulais travailler dehors et avoir les pieds dans la terre, en fait. Et en ça, oui, moi, j'ai trouvé complètement ma voie. La voie du respect de la nature, de nous-mêmes, du monde animal, végétal. C'est vrai qu'on a un peu cette idée de semer des petites graines voilà, pour une vie qui se déploie petit à petit et qui a du sens. Floop, c'est un personnage qui intervient dans un moment particulier de mon processus créatif, puisque c'est au moment où je découvre que j'ai une audience qui grandit sur les réseaux sociaux, un réel engouement autour de mon travail. Je me dis qu'il faut que j'exprime un petit peu à la fois à quel point je suis impressionné, et ce qui se passe de mon côté et du côté de mes créations. Et donc j'utilise Floop. Et lui, il est assez courageux, donc il se présente facilement, il est adossé à un arbre alors qu'un koala se cache derrière. Et en fait, Floop, c'est un personnage qui vient accueillir l'audience. Un Floop aussi qui est particulier, c'est le faux Floop. C'est un peu comique, ça me faisait pas trop rire au début, mais au moment où j'avais une page Facebook qui explosait un petit peu, il y a eu une fausse page, je pense que c'est un classique qui est apparu pour essayer d'arnaquer des gens en leur faisant penser qu'ils avaient gagné un concours. Donc j'ai essayé de prendre le contre-pied, j'ai fait ça avec un peu d'humour et j'ai créé un faux Floop qui vient s'agiter, comme on peut le voir sur cette photo. Le Floop violoniste, qui est le premier musicien que j'ai créé. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai un orchestre de 6-7 musiciens sur une petite scène sur laquelle je compte encore ajouter quelques musiciens et leurs instruments. C'est aussi un moment où je réfléchis à comment je vais faire de mon activité mon travail principal et pouvoir vivre de ma création. Donc Floop apparaît avec ce violon et un chapeau de gland avec des graines dedans pour signifier la quête. Et moi, je cherche en même temps si je veux m'installer sur une plateforme de financement participatif, en l'occurrence ici Patreon. Pour pouvoir présenter le monde que je suis en train de créer, j'avais besoin d'un guide. Je l'ai trouvé avec Floop qui connaît intuitivement le monde d'Aya. C'est un personnage qui fait rire et rassure. Nerveux, parfois tête en l'air, mais plein de bonnes intentions. Il vient en aide à tous les personnages qui sont un peu perdus. Il a une connexion particulière avec les coulées de sève initiales qui ont déclenché la révolution végétale. Il peut être un petit peu à côté de la plaque, il est super volontaire et motivé. Et globalement, c'est un personnage qui est plein de bonnes intentions. Pas forcément fiable parce que justement il est assez dispersé aussi. Il y a une dernière version de Floop que j'aimerais vous présenter. C'est le Floop articulé. Le gros changement quand je crée des personnages articulés, c'est que contrairement à ceux qui ont des poses fixes, tous les membres vont ressortir pour avoir de l'amplitude de mouvement. Les épaules par exemple vont se détacher pour pouvoir orienter les bras dans toutes les directions. Comme si le personnage avait été un petit peu étiré. J'ai testé le Floop articulé sur une animation, et je suis plutôt content du résultat, que je vous laisse découvrir de suite. Hello. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, cette vidéo est terminée. Si jamais ça vous a plu, faites-le moi savoir et il y aura peut-être d'autres carnets. À bientôt!